Est-ce qu'on s'attend à une récession ou pas? Voici ce que disent ces indicateurs. On commence avec le PIB. C'est l'indicateur central de la santé économique d'un pays. Eh bien, selon les estimations de la Fed, le PIB américain a chuté à 2,8% au premier trimestre 2025. Donc c'est la croissance par rapport à l'an dernier. C'est une correction nette et un signal clair que l'économie ralentit fortement. Mais attention, le PIB est un indicateur retardé, donc pas idéal pour anticiper. Alors on regarde les indicateurs avancés. Premier d'entre eux, l'indice ISM manufacturier. Quand il est sous 50, c'est qu'il y a une contraction du secteur industriel. Et en mars 2025, il est à 49. Nous n'avons pas encore connu la phase croissante du cycle économique en cours. Le message est clair, l'industrie américaine est au ralenti. Autre signal avancé, la confiance des consommateurs. En mars, elle a chuté de plus de 7 points, tombant à 92,9, le plus bas niveau depuis 4 ans. Les gens s'inquiètent, surtout à cause des tarifs douaniers et de l'inflation. Et moins de confiance, c'est souvent moins de consommation, donc moins d'activité économique. Côté positif, en mars, 228 000 emplois ont été créés. Mais en parallèle, le taux de chômage est monté à 4,2% contre 4,1% le mois précédent. Un autre indicateur important, la courbe des taux d'intérêt. Quand les taux à 2 ans devient supérieur à celui du taux à 10 ans, on parle d'inversion de courbe. Et ça, historiquement, c'est l'un des meilleurs prédicateurs de récession. Aujourd'hui, la courbe n'est pas inversée, mais elle est très plate. 4,2% pour les 10 ans et 3,8% pour les 2 ans. Ça reflète l'incertitude des marchés, alors que conclure? Verdict, le risque de récession est bien réel. Mais la chute des marchés peut provoquer le pivot de la Fed et faire rebondir l'économie avec force. Et c'est ce qu'on attend, car nous ne sommes qu'au début de la phase croissante de notre cycle économique de 4 ans. Une fois que la Fed baisse ses taux, la confiance revient, faisant rebondir les marchés. Et avec un différé, on imprime un tsunami de liquidités dans les marchés pour finir l'année en propulsant les crypto-monnaies.